GG les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules en direct de 9h à midi. Les grandes gueules avec aujourd'hui Gilles William, Golnadel, Fatima Bounois et Johnny Blanc. Sugar Samy tout à l'heure dans le grand oral des GG à 11h05, à 11h-20. Les GG veulent savoir est-ce que oui ou non il faut supprimer l'ENA. Et ça, c'est pas une blague à la Sugar Samy, c'est envisagé. Et justement, on va parler de ces annonces prévues par le président de la République. Ça va venir, nous dit le chef de l'État. C'est pour dans quelques jours. D'abord, c'est le temps du recueillement. C'est le temps de la cathédrale. C'est le temps de Notre-Dame. Les annonces, ça va venir. Mais on les a. On les a. C'est ce qui est prévu par le président de la République. Et justement, on va s'y intéresser avec la question de grande gueule. 3 mois de débat pour ça. 3216 rmc.fr. C'est à vous de réagir avec les GG. RMC, la grande gueule du jour. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Attention aux fausses impatiences, dit le président de la République. Prenons le temps. Le temps des annonces viendra et ce sera dans les jours à venir. Voilà. Alors, c'est quand même 26 minutes d'annonces qui étaient prévues. Donc avant les flammes de Notre-Dame, et ces 26 minutes qui avaient été enregistrées par Emmanuel Macron pour être diffusées, on ne les verra jamais. Le problème, c'est que ces mesures ont fuité. Les ministres, dans la confidence, n'ont pas pu tenir leur langue. Et donc aujourd'hui, on a sur la table ce qu'avait prévu d'annoncer Emmanuel Macron. Une baisse des impôts pour les classes moyennes financée par la suppression de certaines niches fiscales, sans plus de précision. La réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2 000 euros. Le gel des fermetures d'écoles et d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis côté institutionnel, Macron voudrait mettre des RIC locaux, un RIP simplifié, une convention de citoyens tirée au sort, moins de parlementaires, mais ça c'était déjà un peu dans sa réforme constitutionnelle, et plus de proportionnel. Est-ce que ce catalogue à la Prévert, cet inventaire à la Prévert, cette série de mesures répond à la fois à la crise des Gilets jaunes, mais pas seulement, aux attentes des Français exprimées pendant le grand débat? Et mettez l'ENA de côté, puisqu'on en parlera tout à l'heure dans le GG veulent savoir. Qu'est-ce que vous en dites, Fatima, Johnny Blanc? Fatima. Bon, ce qui est un peu gênant, parce que j'étais plutôt d'accord avec lui sur ce temps. Je trouve que c'était plutôt bien, qu'il a bien fait, je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement, de repousser son discours. Et là, lorsqu'il dit qu'il y a un temps pour tout, donc retarder son annonce, j'étais plutôt d'accord. Et là, commenter un discours qu'il n'a pas encore fait en prenant uniquement ces mesures, qui peuvent en plus changer avec nos commentaires, avec... Bon, ça me gêne un peu. Bon, mais comme on est là, écoutez, ce qui attire mon attention, c'est la réindexation des retraites de moins de 2000 sur l'inflation, parce que je trouve que c'est une bonne chose. Après, qu'est-ce que ça veut dire moins de 2000? Est-ce qu'on prend en compte le couple ou les individus? Il va falloir voir ça aussi dans l'application. Il parle aussi de la pérennisation de l'exonération des taxes pour les primes. Donc quelque chose qui semblait être exceptionnel semble être pérennisé. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est les deux qui m'intéressent. Après, sur le moratoire pour les fermetures, donc de plus de fermeture d'écoles jusqu'à la fin, et puis sur les hôpitaux aussi, le problème, c'est qu'on n'en était plus là. Là, ce que les gens demandaient, c'est des ouvertures aussi. Parce que il faut savoir que, par exemple, le principe qui est très intéressant des classes de CP dédoublées et qu'on veut faire pour les CE1, ça se heurte à la réalité et à l'absence de classes. C'est-à-dire tout a été réquisitionné. Il y avait un article très intéressant sur ça, et notamment en Seine-Saint-Denis, ils ne trouvent pas d'espace. Et de la même manière, dans les écoles, plus de fermeture de classes. Le problème, c'est que dans les milieux ruraux où c'est en train de se passer, c'est déjà acté. Donc, est-ce que celles qui devaient fermer
ne seront pas fermées. Je ne pense pas. On gèle celles à venir ou celles qui n'ont pas été encore envisagées. Donc, c'est mitigé. J'attends de voir comment il va présenter ça. Est-ce que ça sera un peu plus approfondi? Pour le moment, j'attends. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit. Donc j'attends, c'est après le discours qu'on fait le bilan. Monsieur Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand il nous dit hier soir, le temps de la réflexion viendra. J'espère qu'il a quand même commencé à réfléchir, parce que s'il n'a pas encore commencé, ça va être compliqué. Je pense que c'est le temps des réponses qu'il faut qu'il vienne. C'est plus le temps de la réflexion. Parce que le temps des commissions, des machins et tout, comme on dit tout le temps, ce qui compte maintenant, c'est les temps de l'action. Qu'on mette des choses en place. Alors effectivement, comme Fatima, je pense que ce qui va vraiment avoir un écho auprès du mouvement qui était en place, ce sera effectivement l'indexation des pensions de retraite à moins de 2 000 €. Là encore, à voir si on parle de niveau de pension ou de niveau de revenu, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que voilà, c'est pas il y a quand même bon nombre de retraités qui ont un petit locatif qui fait un revenu immobilier ou des choses comme ça. Si c'est pris en compte, ça change tout. Après, effectivement, cette exonération de primes, de charges sociales et de défiscalisation de cette prime qu'on a eu en décembre, je pense que c'est une très bonne chose. Ça, par contre, ça me paraît logique. Parce que quand on parle toujours sur les salaires des charges, quand on parle à un syndicaliste, il nous dit que c'est une assurance sociale. C'est pas des charges, ce sont une assurance. Je vois pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, en fin de compte, quand je donne le 13e mois à mes salariés, ils payent 2 fois leur assurance. J'ai jamais pu comprendre ça. Ils payent pas 2 fois leur assurance voiture, ni 2 fois leur assurance maison, parce qu'ils ont 2 salaires. Donc je trouve qu'effectivement, même sur ce 13e mois, on devrait effectivement supprimer les charges sociales. Parce que moi, je vais dire un truc, à coût constant pour mon entreprise, je préférerais leur donner même un 14e mois s'il faut, et puis que ça soit vraiment du pouvoir d'achat qui re-rentre dans la machine. Mais ça aura un coût, tu sais que c'est un coût. Oui, parce que ça re-rentre dans la machine de la consommation. Oui, le problème et donc sur la TVA. Exactement, n'oublions pas que cet argent génère de la TVA dès le lendemain et que quelque part, c'est fortement intéressant pour les équilibres budgétaires. Ouais, avec notamment un choc amorti pour l'impôt concernant les classes moyennes ou ceux qui rentrent dans l'impôt. Après, c'est pas trop ce que ça veut dire, ça non plus. C'est ça. Après, il y a une petite mesure qui a été annoncée sur travailler plus, mais là, c'est resté très flou. On a vu quelques mots fuiter là-dessus. Alors, c'est quoi travailler plus? Est-ce que c'est travailler plus de 35 heures? Est-ce que c'est travailler après 62 ans? Est-ce que c'est travailler, je sais pas. Le problème, c'est que le président de la République, il a répondu à tout le monde. Tu sais, à travers il a fait quoi? 15 réunions, je crois, 15 ou 16, 15 réunions. Il a répondu à tout le monde, à tous les cas. Donc aujourd'hui, il faut que dans les réponses qu'il apporte, il puisse répondre là de nouveau à tout le monde. C'est-à-dire il faut de la fiscalité, il faut de la démocratie locale, il faut pas oublier les classes moyennes, il faut regarder aussi ce qu'attendent les classes supérieures, il faut répondre au territoire. Bref, donc c'est pour ça on en est. Je crois qu'il y a 20 ou 23 mesures au total, dont certaines qui sont plus assez floues. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette suppression de l'ISF sur laquelle il ne veut pas revenir. Non, il dit une réflexion sur l'ISF. Qu'on ait une vraie évaluation en 2020. Et moi, je vais dire un truc. Aujourd'hui, je suis persuadé que la suppression de l'ISF était une bonne chose. Mais j'en suis persuadé comme ça. J'aimerais effectivement bien avoir une évaluation de cette mesure, savoir ce que ça nous a coûté, ce que ça a rapporté. C'est tout. Monsieur Gilles-William Goldnadel. Comme je blâmais le négativisme tout à l'heure, je ne voudrais pas en être l'exemple. Donc je suis un peu comme Fatima, je ne veux pas faire un procès d'intention. On nous dit que c'est ça a fuité, est-ce que c'est exhaustif ce qu'on nous donne? Donc c'est sous cette réserve importante que je vais vous dire ce que je pense. D'abord, il cherche à gagner du temps. Ah bah ça y est, c'est fini ça. Non mais il continue. Il continue. Ça se comprend. Je suis pas dans le jugement. Je suis dans la constatation. Hier, très sincèrement, c'était quand même un peu. Moi, c'est purement subjectif et peut-être injuste. Je trouvais ça laborieux. Je trouvais ça convenu. Et puis moi, c'est pas un procès d'intention, mais j'ai du mal de croire complètement à la totale sincérité de quelqu'un qui nous disait ne pas croire à la culture française et en même temps, maintenant, s'apercevoir quand même que Notre-Dame, c'est le fleuron de la culture française. Donc j'ai un problème, si vous voulez, d'empathie par rapport à ce discours-là, parce que je lui en veux énormément sur ce point-là. Maintenant, de manière beaucoup plus concrète, il y a des choses qui y aurait dedans. Pardon, sur le référendum, si c'est purement local, c'est un peu antinomique avec les gens, justement, qui souhaitent, justement, pour pallier les problèmes d'intermédiation, que le peuple, justement, soumette des choses au plan national. Puis on a vu le référendum à Notre-Dame-des-Landes, ce que ça a donné en local. Les résultats, on s'en contrefou. C'est lui-même d'ailleurs, qui ne l'a pas respecté et qui va se plaindre ensuite de ce qu'on donne des bons points à la violence contre le suffrage.
Et puis il y a des choses qui manquent, pardon de le répéter, sur le plan sociétal. Je me permets de vous rappeler que les problèmes de sécurité, de justice, d'intégration et d'immigration sont parmi les principales préoccupations. Non. Non, mais Il paraît que non, c'est pas remonté, si tu veux, dans le grand débat. Pouvoir d'achat, fiscalité et services publics. Non, l'immigration est un des thèmes, et je crois que c'est le 5e thème. Non, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est un tabou, et quel que soit que ça remonte ou que ça remonte pas, que les sondages disent que c'est en 2e ou 3e position, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, raison pourquoi j'en parle. Mais je dis que toutes ces questions sociétales, là, je les vois pas. J'ose espérer que c'est parce que la fuite a été une fuite partielle. Voilà. Oui. Mais rappelons que le départ du mouvement des Gilets jaunes et ce qui risque encore de se passer, c'est la fiscalité et c'est le pouvoir d'achat. Donc c'est à ça, si tu veux, que le président de la République doit répondre en premier. Mais quand on dit il doit y répondre, c'est-à-dire qu'il faut que derrière les Français ou les réponses, ça se traduise dans les mois ou dans les 2 mois qui viennent. Parce que tout de suite, ça se voit sur la fiche de paye. Je le trouve très gentil. Moi, je trouve quand même ces grands débats petite mesure. Excusez-moi. On a mobilisé tout le monde sur un grand débat. 12 millions social pour arriver à des mesures qui auraient pu être annoncées dès janvier. Enfin, c'est des mesures qui circulaient. Toutes ces mesures, elles ont à un moment donné été sur la table, soit par des ministres, par des débatteurs sur les chaînes info, etc. Moi, je trouve que tout ça, c'est très timide. Alors, la baisse des impôts, c'est pas pour tout le monde. Mais de toute façon, on va quand même supprimer une niche fiscale. Donc, ça veut dire que certains vont payer plus d'impôts. Parce que quand on supprime une niche fiscale, ça veut dire que certains payent plus d'impôts. Oui. Parce que les niches fiscales, c'est quoi? C'est des gens qui estiment qu'ils payent trop d'impôts et qui se disent, tiens, en faisant un Pinel ou en faisant ça, j'en paierai moins. C'est ça, une niche fiscale. Hein. Bon, voilà. Et puis, parfois, ça peut être utile. Les emplois à domicile, semble-t-il, ça marche bien. Est-ce qu'on va supprimer ça comme niche fiscale? On ne sait pas. Alors, on nous dit, on va faire des RIC locaux. Bon, très bien. Alors, pourquoi locaux et pourquoi pas nationaux? On a peur de quoi? C'est incompréhensible. Après, on nous explique que, la réindexation sur l'inflation des retraites, on ne fait que rétablir un truc qui existait avant. Donc, je veux dire, il n'y a pas de rien de plus. On nous dit, on va pas fermer d'école. Mais il n'y a aucune école qui ferme. Il y a des classes qui ferment. Mais en France, il n'y a pas d'école. Ce sont des classes qui ferment. On dit, il n'y a pas d'hôpital mais il n'y a pas d'hôpital. Ce sont des services. Donc, en plus, on joue sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a les hôpitaux, des services qui vont continuer à fermer, mais on dit, l'hôpital est toujours là. Donc, moi, je trouve, excusez-moi, mais tout ça pour arriver à un truc qui aurait pu être pondu, à mon avis, dans le bureau de 3 énarques en 2 jours. Qu'il y a encore l'école. Je trouve bien gentil avec votre jugement. Ça sera peut-être pas ça. Mais c'est ça. Moi, j'attends le discours. J'attends nous interroge sur des fuites. Moi, tu sais, je vais dire un truc que je vois quand même, c'est que les propositions des oppositions au gouvernement sont tellement pauvres aujourd'hui. Et parce que c'est pas eux à faire des propositions. Je suis désolé, mais non. Dans l'opposition, tu travailles quand même sur un programme futur. Non. Dans l'opposition, tu es là pour amender les textes quand ils passent à l'Assemblée nationale, pour essayer de les corriger. Là, c'est Macron qui s'est mis lui-même dans le grand débat. C'est pas l'opposition à faire des propositions. C'est au président de la République et à la majorité à trouver des solutions aujourd'hui. Si la droite dit il faut faire 20 milliards d'économies, la gauche dit il faut supprimer, il faut rétablir l'ISF. Bon, d'accord. Ici, il y a eu des propositions. Chaque parti a fait ses propositions. Que des vieilles propositions, rien de neuf, rien de nouveau. Le problème est très simple. Sauf que c'est Emmanuel Macron qui est élu, qui a les malades d'agir. Moi, je cherche pas à défendre Macron. J'ai pas voté Macron, donc je m'en fous. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, on voudrait toujours que on invente des trucs extraordinaires qui n'existent nulle part ailleurs et qu'à budget constant on puisse faire le double. Alors moi, je veux bien. Là, il y en a sur le temps de travail. On peut faire quelque chose. Il faudra distribuer un peu moins. Mais ça, personne n'ose le dire. C'est tout. Par exemple, dans les propositions qui sont annoncées, il y a, paraît-il, l'allongement de la durée du travail, si j'ai bien vu. Mais tu sais pas ce que ça veut dire, allonger la durée du travail. Je me souviens que Jacques a pris le pari ici, Jacques Maillot, notre GG Jacques Maillot, il a pris le pari que ce serait les 35 heures, pas les 35 ans. Ouais, Fatima, elle veut revenir sur les 35 ans. Faut pas travailler après 35 ans. Non, c'est une bonne idée. La retraite à 35 ans. C'est audacieux. Oui, ça au moins, ça fait débat, Fatima. Bravo. On est passé depuis longtemps, on va nous redonner de l'argent. Ouais. Non, qui reviendrait sur les 35 heures. Sauf que les 35 heures, ça a été détricoté. Il y a déjà des dispositifs qui permettent d'aller un peu au-delà. Et tu sais pas ce que ça veut dire, allonger la durée du temps de travail. Pour les profs, il le fait en rendant la 2e heure obligatoire. On la voit venir, gros, comme une maison. Comme on peut pas toucher au totem des 62 ans, parce que là, sinon, la France est dans la rue, on va laisser les 62 ans, mais on va allonger la durée de cotisation, ce qui est totalement hypocrite, parce que ça revient
à passer à 64 ou 65 Exactement. ans. Mais moi, je sens ça comme mesure. Tu partiras à 62 ans avec une décote de... Mais oui. Eh bien, on Donc, tu continue. partiras jamais à Mais oui. 62 ans. On continue d'en Mais parler justement de ces annonces prévues par Emmanuel Macron, la réindexation des petites retraites. Je vois un peu sur internet rmc.fr, c'est ce qui fait le plus réagir. Alors, je vous lirai quelques mails dans un instant parce que je voyais ce que m'écrivait Anna à propos de la réindexation des petites retraites. Je vais vite essayer de retrouver son mail. Voilà, le mail d'Anna qui me dit la réindexation des petites retraites, c'est pas le problème pour moi quand on voit le niveau de la hausse des prix et de l'inflation. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est la hausse des petites retraites. Mais ça, c'est pas le problème de Monsieur le Président de la République. M'écrit Anna sur internet rmc.fr. Johnny, calme-toi. À tout de suite dans les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.